Salam, assalamu alaikum, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde, c'est Nassima. Alors aujourd'hui on va partir sur une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui viennent à peine de voir mon contenu, je vous invite à vous abonner bien sûr, si ça vous plaît. Il va nous falloir ce soir les ingrédients, les condiments suivants. La recette elle est trop simple. 4 œufs. Moi j'ai pris les blancs, je trouve que c'est plus crémeux. Si vous avez des bruns, c'est pas grave, hein. Alors 4 œufs respectifs. On va venir y ajouter un verre moins 2 doigts de sucre semoule. Cette recette, elle est faite avec de l'orange douce. Si vous avez de l'orange normale, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je l'ai faite avec de l'orange douce. J'ai pris 2 oranges douces que j'ai préalablement bien lavées et que j'ai passé en râpe. Comme ça, j'ai râpé pour avoir juste un peu l'épluchure, l'écorce et le jus. J'ai pressé les 2 oranges et bien sûr, j'ai récupéré tout le jus d'orange. Douce, de l'orange douce, voilà. Alors là, j'ai mis les œufs, les 4, le verre de sucre semoule moins 2 doigts et toute l'épluchure, toute l'écorce de l'orange douce, voilà, toute la peau, pas le blanc, mettez-moi pas le blanc, juste l'épluchure. Et vous râpez. On va ajouter beaucoup de mucho de poudre d'arôme vanille. Ça donne un arôme de fou avec l'orange, surtout quand le cake est dans le four. Il y a une odeur, mais je vous raconte pas, qui est véhiculée dans la maison. C'est incroyable, mais vrai. On va y ajouter ensuite. Donc là, le but est de monter un peu, de battre un peu tout pour avoir un mélange bien crémeux, comme si on faisait une génoise. Pendant à peu près 5-6 minutes, vous montez tout ça au batteur électrique à 2, 3, à 4. Vous enclenchez petit à petit les vitesses. On n'oublie pas de mettre une pincée de sel. On équilibre toujours en cuisine et en pâtisserie. Alors du mélasse de grenade, voilà. Donc j'en ai mis un peu, je trouve que ça donne un peu d'arôme, voilà, ça donne un peu d'arôme, j'en ai ajouté dans cette recette. Si vous en avez pas, de l'arôme orange, vous restez comme ça, il y a pas de souci, mais si vous en avez, c'est beaucoup mieux. Moi j'aime bien. Alors ensuite, on prend le batteur électrique et puis on va commencer à touiller, mélanger, à battre pendant 5-6 minutes jusqu'à l'obtention d'un mélange bien crémeux. Ça va s'éclaircir et devenir bien crémeux. Pour cette recette, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients et de condiments. Le but est d'avoir un cake aérien, un cake debout, levé, pas du tout bas, haut, avec beaucoup d'arômes d'orange. L'orange douce, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime beaucoup. Et puis un cake, voilà. Donc ça va avec le ramadan, bien sûr. C'est toutes les recettes que je véhicule là, que je vais faire que de poster, ça va absolument avec le mois du ramadan. Que ce soit au petit déjeuner ou que ce soit même le soir, quand on est en famille, avec un verre de thé, y a pas de souci, c'est sublime. Sincèrement, c'est sublime. Essayez la recette, elle est facile. Même pour les personnes qui sont débutants en cuisine, c'est so facile. Vous mettez la moitié d'un verre d'huile de tournesol, pas beaucoup de gras, histoire juste un peu de grassifier, mais pas beaucoup non plus. Voilà, parce que on veut un cake qui soit haut, aérien et bien haut, qui soit bien bombé, qui se tienne tout seul, bien bombé et bien aérien. Ensuite, dans cette recette, il va pas y avoir de yaourt, il va pas y avoir de lait. On va passer immédiatement avant de passer aux ingrédients et aux condiments solides, on va incorporer le jus d'orange. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. On a pressé nos 2 oranges. Prenez-moi pas des grosses oranges, moyenne, ça suffit amplement. 2 oranges, on les a bien pressées. Et puis, je vais venir les verser là devant vous. Et ensuite, on va passer aux ingrédients condiments solides. Alors, pour cette recette, j'ai pris un sachet respectif de levure chimique pâtissière à 11 grammes et 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière à 8 grammes. Si vous avez 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière à 11 grammes, ça me convient parfaitement. Moi, j'avais plus d'autres sachets de 11 grammes, donc j'ai pris 8 et 8. Donc, j'ai pris 16 et 11. Voilà. Après, vous, si vous avez 11 et 11, c'est al dente, Faut pas se dire oui, elle a pas pris ci, elle a pas pris ça. Non. On s'adapte à toutes les situations. Je récupère un tamis et puis je viens d'abord tamiser donc la levure et ensuite vous suivez bien l'ordre des ingrédients des condiments. Vous rembobinez la vidéo, vous m'entendez, vous faites exactement ce que je fais. Donc un premier de 11 grammes, ensuite le deuxième de 8 grammes et le deuxième de 8 grammes. Si vous avez le troisième de 8 grammes, si vous n'avez pas 8 grammes, vous mettez 2 de 11 grammes. Ça va gonfler, c'est ce qu'il me faut.
Ensuite, on va faire un verre respectif de farine, encore un second verre, donc 2 verres de farine, et on clôturera par un troisième verre de farine. Il y a 3 sachets de levure chimique pâtissière, 3 verres de farine, et bien sûr une grosse cuillère, una grossa cuchara de vinaigre. Voilà, moi, à ce temps-ci, j'ai flashé j'ai eu un coup de cœur pour le vinaigre arôme pomme. Si vous avez du simple vinaigre, ça me convient parfaitement. Ou si vous avez encore mieux une cuillère à soupe de jus de citron, ça me convient aussi. Ça me convient. On peut tout faire en cuisine et en pâtisserie. Mais le top du top du top, c'est que vous fassiez exactement ce que je fais, avec les mêmes ingrédients et les mêmes ingrédients et condiments. Si vous faites la même chose que moi, vous allez avoir la même chose que moi. Si vous faites pas la même chose que moi, vous allez avoir quelque chose de similaire. Mais j'aimerais bien que vous ayez le même cake que j'ai à la maison quand même, qui circule à la maison. Ça serait le topissime de topissime. Pour ceux qui connaissent pas le mélasse de grenade, il y en a partout dans les épiceries. Je crois que ça s'appelle pomme grade, quelque chose comme ça. Attendez, je vais la garder vite fait la bouteille. C'est de la grenade, voilà. La grenade, moi je trouve que c'est vraiment al dente. Moi je dis que ça se trouve de partout, dans les épiceries, dans les supérettes. Vous allez regarder. Et puis, vous allez le trouver. Donc, attendez, je regarde juste. J'en profite pour regarder. Mélasse de grenade. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Mélasse de grenade. Voilà, j'ai pas... Il y en a, ils appellent ça la pomme grade aussi. Je pense, Voilà, donc j'ai mélasse de grenade. Voilà. C'est pas mal. Ça donne beaucoup d'arômes et ça donne du goût. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette recette. Voilà. Si vous en avez pas, vous en avez pas. Il n'y a pas mort d'homme, moi. Bon, alors les ingrédients, les condiments solides, les 3 verres de farine et les 3 sachets respectifs de levure chimique pâtissière ou les 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Même le débutant, même celui qui a jamais fait de cake, dès la première fois, il y arrive. Ne vous compliquez pas les choses, vous avez les ingrédients, voilà, et puis vous commencez. L'essentiel, c'est que vous y allez, quoi. L'essentiel, c'est que le cœur y est, et puis l'envie, elle y est, et puis c'est bon. Donc le 3e verre et puis ensuite on va clôturer avec une cuillère à soupe de vinaigre de pomme. J'ai pris, si vous avez juste du vinaigre, il n'y a pas de souci. Le but est d'arriver au même résultat que moi. Alors préalablement, bien sûr, on avait pris un moule, préalablement, le moule que vous souhaitez, que vous avez à la maison. Et on l'a préalablement bien beurré et on a saupoudré de farine, pas trop non plus. Voilà, quitte à retourner le moule sur l'évier et puis tapoter pour enlever le maximum de farine, avoir juste une petite un petit saupoudrage de farine, c'est ce qu'il faut et pas plus. Alors regardez comment elle est la préparation, vous réalisez les mêmes gestes que moi, vous faites exactement ce que je fais. Alors donc quand il va être au four, le four, personnellement, moi, il était éteint, le four, à 150 degrés pendant 40-45 minutes. Vous le laissez tranquillement bien cuire. Et après, vous voyez, ça dépend des fours. Si vous voyez qu'il est cuit et qu'en haut, il n'est pas très, très cuit, vous bifurquez la cuisson en haut et en bas et vous terminez à 150 degrés. Voilà, ni plus ni moins. Vous attendez qu'il refroidisse et vous le démoulez. Faut le faire à chaud. Moi, je l'ai fait à chaud. Il est sorti tout de suite. Et vous le laissez bien refroidir. Et puis après, vous tranchez. Vous le laissez au moins 2-3 heures tranquillement en train de refroidir. C'est pas la peine d'aller vite, plus vite. Ça sert à rien du tout. Et ensuite, vous servez. Puis vous avez un sublime cake à l'orange douce. Oh là là, je vous raconte pas. Il est hyper léger. Voilà, personnellement, j'ai pas du tout fait de décoration et il était très 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 bon. Une belle recette pour ce mois de Ramadan, Inch'Allah, qui arrive, donc Inch'Allah bi'idnillah, donc Inch'Allah pas samedi, peut-être samedi prochain, Inch'Allah, le 1er, Inch'Allah, on va commencer ce mois du jeûne du Ramadan, Inch'Allah bi'idnillah. Alors, vous avez une belle recette pour le petit déjeuner, pour le fajr ce matin, vous avez de tout, vous avez de quoi composer, donc les recettes, elles vont défiler, chose promise, chose qui va arriver. Et puis voilà, vous laissez tranquillement cuire. Vous allez voir la senteur qu'il va y avoir à la maison. Je vous raconte pas. Il y a pas meilleur que de réaliser vos propres recettes. Voilà, une grosse cuillère à soupe de vinaigre de pomme et puis let's go. Donc là, vous avez de la grenade, de la pomme, de l'orange douce. Mais que veut le peuple? Que veut de plus que toute cette richesse qui est devant vous? Voilà, un vrai cake maison. Voilà, une vraie recette maison. Vous la refaites, c'est la même chose que moi. Ça, c'est pas du faux, c'est pas des bêtises, c'est une belle et sublime recette. Voilà, donc je vous laisse apprécier. N'oubliez pas de mettre du beurre dans votre moule, n'oubliez pas de mettre légèrement de la farine et puis n'oubliez pas c'est pas grave si le four il est pas allumé. Moi, je l'ai pas du tout allumé à 150 degrés
pendant 40-45 minutes grand maxi. J'ai fait que de me répéter, mais je veux que vous y arriviez tout simplement. Donc voilà, mon moulin, il est préalablement bien beurré, il y a de la farine. Regardez la texture, voilà, c'est bien de l'orange que vous voyez circuler devant vous. Et la texture, elle est magnifique, 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 magnifique. Il va gonfler, il va être al dente. Vous allez le voir ouvert, fermé. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais vous allez avoir une beauté, une belle douceur à la maison. Pour les personnes qui connaissent absolument pas ma chaîne, qui viennent à peine de la voir, si la recette vous plaît, si ce que je fais vous plaît, c'est simple. Vous vous abonnez, vous me suivez, vous likez, vous commentez, et puis vous allez voir tous les rebondissements, les péripéties de tous les jours en compagnie de Nassima, en ma compagnie entière. Voilà. Après, j'ai récupéré une maryse et puis j'ai clôturé cette sublime recette pour bien, moi j'aime bien racler, vider mes assiettes, ne rien laisser. Et puis voilà, pour être sûr qu'il y aura tout et que j'aurai un cake au complet. Après, c'est une histoire un peu d'être maniaque sur les restes. Voilà, après, c'est une histoire de caractère et puis voilà, c'est tout. Hein. Voilà, moi, j'aime bien tout racler. Voilà, j'ai récupéré une petite maryse et puis j'ai tout raclé. Et puis j'ai envoyé au four et puis vous allez le voir défiler. Vous tapotez bien avant de l'enfourner, de le mettre au four et puis voilà le résultat. Un sublime cake à l'orange douce. Oui. À l'orange douce. Ça existe, lookez, il est là devant vous. Mon peuple, ma communauté, abonnez-vous, suivez-moi. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam.